Bonjour les amis, beaucoup me demandaient la recette de ma pâte à pizza maison car je vous avais il y a quelque temps montré ma recette de pizza sans vous montrer le détail en fait de ma pâte maison. Donc c'est chose faite, je crois que Edith me l'a demandé et quelques autres abonnés dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, mais chose promise, chose due, je vous montre comment je réalise de manière détaillée ma pâte à pizza qui est très bonne, très croustillante et très simple à faire. Pour cela, il vous faudra 300 g de farine. Voilà, je vous montre exactement en vidéo avec le verre doseur. Et également, le secret, c'est que je ne mets pas que de la farine. Pour qu'elle soit vraiment croustillante, sans avoir besoin de mettre d'huile d'olive, je mets de la semoule extra fine. Je mets l'équivalent de la farine, c'est-à-dire 300 g de semoule extra fine et 300 g de farine. J'ajoute du sel, bien sûr, des herbes de Provence, c'est facultatif, mais ça donne un goût à la pâte, et 10 g de levure boulangère sèche. Je vais la diluer dans un peu d'eau tiède pour que elle s'active plus rapidement. Voilà. Et on va ajouter également de l'eau tiède petit à petit pendant que le robot mixe la pâte. Voilà. Je mets mon robot en route. Et on va ajouter petit à petit les 220 ml d'eau tiède, pas chaude, parce que si vous mettez de l'eau chaude, la levure ne va pas, ça va annuler en fait l'effet de la levure. Donc c'est de la levure boulangère, j'en mets 10 g. Vous voyez, je regarde à chaque fois et j'ajoute petit à petit mes 220 ml d'eau. C'est aussi simple que ça ma recette. Donc là, vous la pétrissez au robot entre 8 et 10 minutes. Vous pouvez également la faire à la main. Il m'arrive des fois de faire la pâte à la main. C'est exactement la même recette, sauf que je pétris, je pétris même 8 à 10 minutes également à la main. Voilà ce que ça donne comme pâte. C'est une pâte qui est un tout petit peu collante. Je la farine un petit peu. Je la mets en pâton, en une belle boule. Et on va la laisser, on va la filmer bien sûr, la couvrir de l'air avec, moi j'ai mis du papier, comment on appelle ça, du film étirable, mais vous pouvez mettre simplement un torchon et vous la couvrez pendant 2 heures. Dès que vous avez vu que la pâte a doublé ou triplé de volume, c'est qu'elle est prête. Des fois, ça peut se faire en 1h30, ça dépend des cuisines, de la température ambiante en fait de votre maison. Voilà, c'est parti pour du repos. Et vous allez voir qu'après 2 heures, la mienne aura triplé de volume. La voici. Donc je mets bien un petit peu de farine pour pas qu'elle me colle aux doigts. N'hésitez pas à fariner pour pas que ça vous colle aux doigts. Quand il y a besoin de remettre un peu de farine, vous en remettez, ça va de soi. Et là, je vais dégazer ma pâte tout simplement pour pouvoir faire mes 3 pizzas. Cette quantité de pâte me donne 3 belles pizzas. Vous voyez, la pâte est très malléable et elle ne colle pas tant que ça aux mains. Si vous voulez une pâte facile à travailler, il faut qu'elle soit quand même assez molle, sans qu'elle soit collante. Si elle est trop collante, vous ne pourrez pas la travailler. Voilà, vous voyez, mon secret, c'est la semoule extra fine. C'est ça qui rend la pâte super croustillante. Il y en a, la plupart des gens, quand ils font leur pâte maison, ils ne mettent que de la farine. Moi, je mets toujours de la semoule extra fine. Voilà, je réalise mes pâtons. Tout en ajoutant, s'il faut, de la farine ou de la semoule extra fine. C'est pareil, dessus pour pas qu'elle colle. Parce que des fois, je sentais qu'elle collait un tout petit peu. Donc, je la trempais un peu dans la semoule extra fine. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à effleurer votre table de farine et de semoule extra fine.
Voilà, là j'ai réalisé mes 3 bâtons pour pouvoir aplatir ma pâte à chaque fois et faire mes pizzas. Et là, c'est parti avec le rouleau à pâtisserie, on l'étale. Alors moi, je déteste les pâtes épaisses. Les pizzas, pour moi, à pâte épaisse, c'est bourratif et c'est pas, j'aime pas ça du tout. Donc je fais des pâtes assez fines, je les étale bien. Voilà, et pour pas avoir des pizzas qui collent sur vos fonds de tarte, vous mettez également de la semoule extra fine sur vos fonds de tarte. Voilà, donc là je l'ai bien aplatie, elle est très fine et avec le rouleau à pizza, je vais couper ce qui déborde pour avoir une jolie forme ronde. C'est aussi simple que ça. C'est hyper simple à faire, c'est juste que c'est long. Donc moi je ne fais jamais ça en semaine, je fais toujours mes pizzas le week-end. J'ai plus le temps, je prends le temps de les faire le week-end. Voilà, toutes mes pâtes sont prêtes. Le plus dur est fait, on va dire. Ou le plus long, pas le plus dur mais le plus long. Ensuite, il n'y aura plus qu'à les garnir, mettre une jolie sauce tomate, vos ingrédients et un peu de fromage râpé. Alors là également pour la garniture, mon petit secret, c'est que je mets en premier moi de la mozzarella râpée avant de... Je mets ma sauce tomate et ensuite je mets un petit peu de mozzarella râpée. Je mets ma garniture, je mets le tout à cuire au four et 5 minutes avant la fin de cuisson, j'ouvre mon four et je remets un peu de fromage de mozzarella râpé. Voilà. Un petit secret que je vous donne également. Vous voyez ? En fait, là, j'ai pas mis de mozzarella râpé sur le dessus de la garniture. Je l'ai mis juste au-dessus de la sauce tomate. Et j'en remettrai 5 minutes avant la fin de cuisson. Voilà, donc là, elles sont prêtes. J'en avais fait une aux chèvres et thon, forme d'Ambert. Et un petit peu de mozzarella coupé en tranches. Et les deux autres, c'est de la mozzarella en tranches, lardon. Voilà. Et fromage râpé de mozzarella avec une bonne sauce tomate. J'avais pas envie de mettre de pommes de terre, de poivrons, je voulais pas trop les charger ce jour-là. Voilà, donc là elles ont cuit et c'est 5 minutes avant la fin de cuisson, je l'ai ressorti pour rajouter, comme je vous disais, un petit peu de mozzarella râpé. Voilà, c'est ça que je voulais vous préciser. Vous voyez, elle a déjà cuit en fait, elle est cuite. Je la sors juste 5 minutes avant et je remets un peu de mozzarella râpé. Je vais vous montrer ensuite le résultat que ça donne en sortant du four. Franchement, si vous ne vous régalez pas avec ça, je ne comprends pas. Il faut juste avoir du temps pour faire les pizzas maison. Vous voyez, voilà, là, elle est cuite, totalement cuite. Voilà ce que ça donne. Vers la fin de la vidéo, vous allez me voir couper des parts et vous montrer ce que ça vous donne. Donc je ne vais pas blablater plus longtemps que ça, je sais que je suis une grosse pipelette. Donc j'espère que ça fera plaisir à tous les abonnés qui m'ont demandé la recette de la pâte à pizza maison. Vous voyez, elle est très simple. Et donc j'attends vos commentaires, voir ce que vous pensez de ma recette de la pâte et de mes pizzas maison. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité les amis et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne reprise. Ciao!